Bonjour à tous, voici pour le chapitre 5 qui va donc consister et expliquer l'ablocage des pièces. Alors qu'est-ce que c'est l'ablocage des pièces? C'est simplement comment nous allons venir mettre la pièce et la fixer sur la fraiseuse. Alors vous voyez ici les différents points du chapitre. Alors la première partie, ce dont je vais vous parler, c'est évidemment la mise en position. Alors c'est intéressant pourquoi? Lorsque notamment on doit refaire plusieurs fois la même pièce sur la machine, ou sur une fraiseuse numérique, c'est très intéressant de pouvoir la remettre exactement dans la même position pour qu'une fois que la pièce est bien montée, on puisse relancer simplement le programme et on refait l'opération directement. Donc ici, vous voyez, avant l'opération d'usinage, vous devez mettre la pièce justement en position et l'immobiliser. Donc c'est ça l'ablocage en lui-même. Alors une chose auquel on doit toujours réfléchir lorsqu'on fait un ablocage, c'est d'éviter toutes les déformations. Donc les déformations aussi bien dues justement au dispositif de serrage qui vont fixer la pièce sur la table de la fraiseuse, ainsi que toute déformation due à l'usinage en lui-même. Donc les outils de coupe entraînent différents efforts sur la pièce, dans la pièce, et il faut justement bien réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour éviter toute déformation pendant l'usinage également. Alors pour la mise en position, ici, si vous voulez, je vous ai remis le prisme, mais en l'occurrence c'est la théorie de mécanique. Donc en mécanique, lorsqu'on veut quelque chose, lorsque quelque chose doit être en position et être fixe, donc ne plus bouger du tout, on doit, si vous voulez, supprimer les 6 degrés de liberté. Donc les 6 degrés de liberté, c'est quoi? Vous voyez qu'il y a les différentes relations et translations en X, Y et Z, et on a les rotations autour de chaque axe. Donc comme je vous disais, le but, lorsqu'on veut justement avoir quelque chose qui soit fixe, on va supprimer les 6 degrés de liberté. Donc ici sur le petit exemple avec les différents numéros, donc 2, 3, 4, 5, 6, il y a différentes parties, donc notamment l'appui-plan qui est simplement la surface de la fraiseuse qui se trouve en dessous. Donc vous voyez les 3 degrés de liberté qui sont supprimés, le 4 et le 5 qui sont ensuite deux petits appuis linéaires, et le 6 qui est un appui point, vous voyez, qui va nous permettre de ne pas le déplacer en Y. Alors à ce moment-là, on aura vraiment une pièce qui sera mise en position et qui restera fixe, enfin qui restera à cet endroit-là. Voilà, donc vous voyez qu'avec simplement les deux appuis butés sur le côté et l'appui point au bout, on peut avoir fixé et positionné justement la pièce précisément sur la table de la fraise. Donc vous voyez, on a entouré ici pour que vous voyez bien les rainures en T, donc je vous parle de temps en temps pour fixer soit les différentes cales ou bien on verra tout à l'heure avec les brides. Alors, pour les conditions ici d'ablocage, comme je vous disais, donc le but est vraiment d'immobiliser la pièce, donc tout en gardant la précision de la mise en position, et d'éviter toute déformation. Donc, comme j'avais dit, soit dû au système qui va me permettre de bloquer la pièce, soit dû aux efforts de coupe au niveau de l'usinage. Alors, ici, ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est notamment un vérin. Donc ici, vous voyez le vérin qui se trouve là en dessous, donc c'est quelque chose qui est fileté sur la partie cylindrique là-bas. Donc il va nous permettre de régler la hauteur de ce fameux vérin pour avoir en fait donné un appui supplémentaire à la pièce. Donc ça va empêcher à cette pièce, vous voyez ici un peu avec une forme un peu particulière, de se déformer à cause des efforts créés par l'usineur. Alors autre chose, il faudra faire attention de bien appliquer les efforts de serrage juste en face des appuis. Donc en quelque sorte, en face des appuis, si je reviens sur l'image précédente, vous voyez que les forces, donc c'est-à-dire les brides que l'on va venir placer par au-dessus, qui vont appuyer et forcer vers le bas, vous voyez que les petites cales doivent être bien mises juste en dessous. Alors ça a l'air assez simple comme ça, mais si je décale très légèrement ma petite cale et que je ne fais pas attention qu'elle soit au bon endroit, en fait je vais créer un moment qui va déformer ma pièce. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à tout ça. Alors, ici, donc c'est bien ce que j'avais dit, bien remettre les efforts et les brides juste en dessous, les cales, pardon, juste en dessous des brides. Alors, une des choses, lorsqu'on a bridé notre pièce, auquel on doit réfléchir, c'est que le copeau doit pouvoir s'évacuer assez facilement. De même que l'outil. Donc, il ne faut pas que je sois gêné par les brides lorsque je suis en train d'usiner, pour ne pas que je sois ennuyé par cette bride-là. Je dois démonter la bride lorsque je fais l'usinage. Alors, lorsque je veux monter et démonter une pièce, il faut que je réfléchisse aussi au dispositif qui me permettra d'aller le plus rapidement possible.
Donc, comme d'habitude, le temps c'est de l'argent. Donc, il faut veiller à réfléchir à tout ça avant de commencer. Alors, autre chose ici, lorsque je suis en train de giner, que je fais, imaginons, une boutonnière de quelques millimètres de long, il faut que je puisse vérifier cette boutonnière, c'est-à-dire vérifier la cote de cette boutonnière, donc mesurer cette partie-là. Et donc, il ne faut pas que je sois ennuyé par le dispositif de blocage pour, justement, qui m'ennuierait, pour contrôler la dimension de ma boutonnière. Il faut bien réfléchir à ce niveau-là. Alors, pour vous expliquer maintenant un petit peu comment réaliser le blocage sur table, on va utiliser les fameuses rainures T de la table. Et alors, là-dessus, vous voyez qu'on va utiliser différents accessoires. Donc, les cales, vous allez voir directement à quoi ça correspond. Voilà les petites cales qui se trouvent ici. Ça va, donc on vient glisser directement, qui font la même largeur que les rainures T de la table de la fraiseuse. Autre chose, lorsqu'on utilise notamment des étaux, on va avoir, si vous voulez, des taquets qui sont solidaires à la semelle de l'étau et qui viennent se glisser directement dans la rainure T de la fraiseuse. Donc ça va me permettre de faire un guidage pour que, si vous voulez, ma semelle d'étau soit bien parallèle par rapport justement aux fameuses rainures. Autre chose qu'on va utiliser, ce sont tous les boulons avec justement une unité de carré qui vont venir se glisser à l'intérieur de cette rainure T et donc me permettre de pouvoir serrer par la partie supérieure du boulon. Donc ici pour le serrage par bride, vous allez voir qu'on va utiliser une bride de forme qui a une dimension adaptée. Et alors il y aura quelques petites précautions à prendre. Donc voici ce qu'on va devoir réaliser. Donc, la pièce se trouve bien ici sur la partie de gauche, sur la table de la fraiseuse. Vous voyez la rainure T qui se trouve bien ici en dessous. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc la bride, c'est bien la partie qui se trouve là-bas. Et alors on va venir placer notre fameuse vis à tête carrée dans la rainure qui va nous permettre de venir serrer la bride sur la pièce. Alors il y a une chose auquel il faut faire attention, c'est qu'on va avoir la petite cale qui se trouve ici. On va toujours essayer de prendre une cale qui a une taille soit similaire à la pièce, à l'endroit de la pièce où on doit venir la clamer, ou alors légèrement supérieure. Alors autre chose qu'on va devoir faire, c'est essayer de mettre justement la vis la plus proche possible de la pièce. Voilà, donc voilà écrit ce que je viens de vous expliquer. Alors aussi si nécessaire, donc c'est-à-dire si je ne veux absolument aucune marque dans ma pièce qui se trouve ici, ce que je vais devoir réaliser ou devoir mettre, c'est souvent je vais mettre une petite partie de métal plus souple, donc soit du cuivre ou autre chose, un métal beaucoup plus mou, ou une petite épaisseur, pour justement empêcher d'avoir des traces de la clame dans la pièce. Alors, ici, vous voyez qu'on peut avoir des brides de différentes formes. Alors, au niveau des brides de différentes formes, donc dans l'exemple ici, nous avions ici des brides plates, mais vous voyez qu'on peut avoir toute une série de brides différentes. Donc, bride ici avec un talon, ou brides déportées, qui sont fixées notamment toujours sur la pièce. Également aussi une bride articulée qui, elle, va nous permettre de venir serrer différentes hauteurs à ce niveau-là. Alors, je vous parlais des différentes cales. Alors, les cales, on va pouvoir les utiliser. Alors ici, il y a une cale un peu particulière qui est une cale étagée. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir, vous voyez, mettre une autre partie supérieure. Et cette partie supérieure va se déplacer sur la sorte d'escalier. Comme ça, on va pouvoir régler, si vous voulez, la hauteur, justement, comme on le souhaite par rapport à la pièce que l'on veut venir clamer. Et le petit ferret dont je vous ai déjà parlé, qui lui peut permettre de monter et descendre pour créer un appui supplémentaire lors d'un usinage. Donc voici ici l'écrou à tête carrée que l'on vient placer dans la rainure. Alors vous voyez la bride que l'on vient placer le plus proche possible de la pièce avec la vis. Et la cale étagée qui va nous permettre vraiment de régler la hauteur par rapport à laquelle la pièce va être bridée. Alors une fois que c'est justement en position, on va venir serrer l'écrou pour serrer directement la bride sur la pièce. Donc voici ici un autre exemple de bridage. Donc ici c'est pour réaliser, vous voyez, une poche rectangulaire dans la pièce qu'on est venu faire tout seul. Step clamps are easily adjustable in height for mounting workpieces directly to the T-slot.
Donc vous voyez qu'on vient serrer les différentes parties. Voilà différentes manières de pouvoir clamer les parties. Vous voyez notamment avec des différents étaux et différents mandrins qui sont fixés directement sur la table, qui nous permettent vraiment de fixer tout. Alors, autre dispositif qui va me permettre donc de fixer la pièce sur la table, nous allons utiliser ici un serrage par clame. Alors c'est quoi la différence entre une bride et une clame? Si vous voulez, ici la clame va me permettre de garder la surface supérieure de la pièce bien libre. C'est-à-dire que c'est intéressant, notamment lorsqu'on va faire un surfaçage complet de ma pièce, et que je n'ai pas justement une bride qui m'ennuie pour justement que je dois bouger chaque fois cette bride pour réaliser le surfaçage. Donc ici, vous allez voir que la clame va me permettre de tenir la pièce par le côté de la pièce plutôt que par la partie supérieure. Donc voilà ici un des exemples. Alors je vais vous parler de la clame, voilà la petite pièce qui correspond à la clame. La pièce que l'on va fixer se trouve ici sur la gauche, et donc on a bien une surface supérieure qui est bien libre de tout accès, donc on va pouvoir venir surfacer complètement la pièce grâce à ce dispositif. Donc on a toujours une clame, donc en général ici vous voyez qui est en diagonale, et on a une bride ordinaire, donc comme on vient de voir dernièrement, qui va me permettre, elle, de faire en quelque sorte un pied de force sur cette clame et me permettre de serrer tout cela. Donc ça, on a pour le serrage ici par clame. Alors, il y a un autre dispositif, donc vous voyez quand on a des pièces qui ne sont pas très hautes, on va toujours utiliser une clame, donc c'est toujours la pièce qui est en diagonale, avec toujours une vis à tête carrée, et on va avoir ici une contre-clame sur la partie qui est fixée directement sur la table en elle-même. Ça c'est une pièce qu'on va appeler ici la contre-clame. Alors autre chose, c'est que vous voyez que lorsqu'on veut venir avec ma clame sur la partie inférieure de la pièce, donc vraiment ici sur le bas de la pièce, pour laisser libre, notamment si on veut venir faire, vous voyez, la rainure ou faire un contournement ici tout autour de ma pièce, ainsi que la surfaçage. Là on va utiliser, vous voyez ici, une butée à tenon. Donc ici c'est la butée à tenon qui va, vous voyez, mettre la clame en fait ici dans l'autre sens. Alors il faut faire attention lorsqu'on utilise tout ça, c'est que vous voyez que la surface de contact entre ma clame et ma pièce n'est pas très grande, donc ça pourrait occasionner des soucis. Et la pièce, du coup, il faut bien la fixer lorsqu'on utilise ce dispositif-là pour empêcher tout accident ou autre partie. Alors, autre dispositif qui va me permettre de fixer la pièce, l'étau. Ici, vous avez, tout le monde a déjà bien vu à quoi correspond un étau. Alors, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir justement un montage et démontage très rapide. Donc, aussi bien par serrage mécanique, donc ici, lorsque je tourne ma manivelle, ou bien on peut avoir remplacé ça par un verret, soit pneumatique ou bien hydraulique. Je vous parlais tout à l'heure du fameux petit taquet qui me permet d'aligner le mort fixe par rapport aux rainures de la fraiseuse. Il se trouve ici en dessous. Donc voici ici en réalité à quoi ça correspond. Alors les deux taquets dont je vous avais parlé pour me permettre de régler l'alignement. Mais on peut également avoir une goupille de position. C'est-à-dire que c'est une goupille, c'est quoi? C'est une tige, si vous voulez, cylindrique qui se trouve dans la rainure et qui va me permettre de positionner vraiment précisément l'étau par rapport à cette goupille. Alors, une des choses qui peut être intéressante lorsqu'on monte justement mon étau sur la fraiseuse, c'est de vérifier l'alignement de mon mort fixe par rapport au déplacement de ma fraiseuse. Alors ici sur le schéma, qu'est-ce qu'on vous représente? On vous représente ici un comparateur qu'on vient de fixer sur le bâti de la machine. Le comparateur se trouve ici avec le petit palpeur. Alors on vient d'un côté de l'étau touché, donc voir la position, le mettre à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir se déplacer, faire se déplacer longitudinalement la table. Donc la table va se déplacer longitudinalement et le palpeur va venir de l'autre côté du mort fixe. Le but est que le comparateur, justement, ne change pas de position. S'il n'a pas changé de position, ça veut dire qu'on est bien parallèle par rapport au déplacement de la table. Si on veut être encore plus précis, ici on va utiliser, vous voyez, une cale qui a été rectifiée, donc on est certain de la planéité. Et on va venir vérifier la même chose d'un côté de cette plaque et de l'autre côté lorsqu'on vient déplacer simplement le chariot longitudinal de la fraise. Alors autre chose, lorsqu'on veut réaliser des pièces qui sont cylindriques, on va utiliser ici des mots un petit peu particuliers.
Donc en général, vous avez des morts en V, donc ils sont usinés avec une forme de V, et on va venir placer, vous voyez, la partie cylindrique au centre. Alors l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir utiliser la pièce dans différentes positions. Donc c'est-à-dire aussi bien horizontalement que verticalement. Donc, si je dois fixer un axe sur ma fraiseuse pour réaliser notamment une rainure de clavette ou autre, ben, je vais pouvoir utiliser ce fameux profil en V qui vont me permettre de fixer cette pièce. Donc voilà différents morts spéciaux. Donc vous voyez qu'il y a différents V ici sur les morts. Donc ces morts-ci peuvent pivoter. Et on peut utiliser des morts avec des V qui sont différents en fonction du diamètre de ce que l'on va usiner. Donc vous voyez ici la pièce avec le profil en V que l'on va venir placer dans l'étau, où on peut placer la pièce aussi bien verticalement que horizontalement. Vous voyez, pour faire une rainure de clavette ou autre, ça peut être réalisable comme cela. Alors l'étau peut être utilisé avec différents morts, notamment des morts spéciaux, on vient de voir pour les pièces cylindriques, mais aussi notamment pour toute pièce mince. Donc quand on a des pièces minces, vous voyez qu'il y a une faible épaisseur, on peut adapter certains morts et les usiner aux besoins de ce que l'on a. On en a. Vous voyez notamment des morts qui ont été usinés pour réaliser des pièces obliques. Alors l'avantage c'est quoi? C'est qu'on viendra simplement réaliser un surfaçage à cet endroit-là pour pouvoir avoir un certain angle au niveau de ma pièce. Alors un autre accessoire qui va être utilisé, c'est ce qu'on appelle le plateau circulaire. Alors plateau circulaire, on va utiliser les rainures en T toujours pour le fixer. Donc les rainures en T qui sont sur la fraiseuse, on va venir à l'aide toujours de vis à tête carrée, placer aux différents orifices ici, pour pouvoir solidariser ce plateau circulaire sur la fraiseuse. Alors, de quoi est-il constitué? Vous voyez qu'on a toujours un cadran qu'on va pouvoir venir tourner, et en fonction de la rotation que l'on va faire, on va donner un certain angle sur toute cette partie supérieure. Alors, on a d'autres dispositifs qui vont nous permettre de bloquer, donc ici les manivelles vont permettre de bloquer dans une certaine position, et on a chaque fois aussi des indications, surtout pour tour, pour donner ici vraiment l'indication de l'angle. Et alors on viendra clamer directement la pièce ici dans les différentes rainures en T qui sont sur le plateau circulaire. Autre chose, autre accessoire, c'est l'appareil diviseur. Donc je vous en reparlerai au chapitre 7 plus en profondeur. Mais c'est vraiment pour que vous voyez aussi les différents appareils diviseurs. On voit qu'il y a des appareils diviseurs où on peut notamment incliner la broche. Celui dont on parlera restera fixe, mais ici vous voyez que c'est une des manières de pouvoir réaliser certaines pièces et certaines opérations. Vous voyez quand on vient surfacer ici, on a quelque chose qui peut être conique si on fait tourner et pivoter en même temps, ou ici faire certaines opérations sur, vous voyez, un montage qui est plutôt vertical. Voilà, donc voilà à quoi correspond l'appareil diviseur, et j'en reparlerai plus précisément au chapitre 7. Maintenant, vous passez au chapitre suivant, avec l'alignement de la broche au chapitre 6.